Hello, si ces choses se passent dans votre église, quittez l'église. Si ces choses se passent à l'intérieur de votre église, abandonnez cette assemblée. C'est un temple du diable. Oui, je vous dis déjà. Parce que les chrétiens sont les premiers à dire que les païens sont mauvais, les dieux des ancêtres. Mais aujourd'hui, vous faites les mêmes choses que ce que vous étiez en train de faire dans le monde. C'est triste. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous parlons, nous disons la vérité et nous venons dire aux enfants de Dieu, Dieu gagne toujours. Regarde, commente avec respect et nous allons avancer. Première vidéo. Si ces choses se passent dans ton église, quitte l'église. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter aujourd'hui. La première vidéo nous amène à regarder un pasteur aventurier. Il dit que lui, il a l'onction. Il veut donner l'onction aux gens. Mais pour avoir l'onction qu'il a, tu dois le toucher. Mais avant de le toucher, tu dois payer. Oui, tu dois payer. Il ne gagne pas, tu dois payer. Donc, les chrétiens doivent payer pour le toucher. Donc, vous avez monnayé la grâce. Quelle est la différence entre vous et les féticheurs? Il n'y a pas. Regardez cette vidéo. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle doctrine des démons. Le monsieur est assis là, c'est quand tu as l'argent, tu dois le toucher. Pour toucher le prophète, il faut avoir l'argent d'abord. C'est quand tu déposes ton argent, tu le touches. C'est bien fait pour certaines personnes qui ne lisent pas la Bible. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle doctrine des démons. Le monsieur est assis là, c'est quand tu as l'argent, tu dois le toucher. Pour toucher le prophète, il faut avoir l'argent d'abord. C'est quand tu déposes ton argent, tu le touches. C'est bien fait pour certaines personnes qui ne lisent pas la Bible. On est dans un monde où le diable ne se cache plus. Voilà un soi-disant prophète. C'est ce que la Bible dit. Quand tu ne lis pas ta Bible, si vous ne lisez pas vos Bibles, vous allez être dans les proies de ces personnes-là. La Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, la Bible dit que des gens ne vont plus écouter la parole. Un temps viendra, ils ne vont plus avoir le temps d'écouter la parole. C'est ce qu'il y a que veut dire. On dit à prophète là-bas d'en bas, il y a telle chose d'en bas. C'est dans ça que je te dis dans cette chose, telle chose. Répentez-vous, ressaisissez-vous. C'est le diable, allez-retour. Si cette chose se passe dans ton église, quitte l'église, même aujourd'hui, appelle le pasteur. Dis-lui, pasteur, je quitte l'église. Envoie un message. Il ne peut pas te maudire, car une malédiction sans cause n'a pas d'effet. N'a pas d'effet. Donc, ce pasteur se présente à l'église et puis dit aux fidèles, il faut me payer. Il faut payer avant de me toucher. Et pendant que les gens payent, regardez comment l'argent est ramassé. Regardez. Prophète des dieux. Prophète des dieux. Pasteur. Ah, vous faites plaisir, les gars. Non, escroquez-les. Escroquez-les, les gars. Escroquez-les. Volez leur argent. Détruisez leur vie. Oui, parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Nous crions ici depuis des années. Escroquez-le. C'est triste. Ça, c'est la première chose. Deuxième vidéo. Oh, Jésus. Deuxième vidéo. Let's go. Ce pasteur a une soutane et il fait entrer les sœurs en bas de sa soutane pour qu'elles puissent son truc. Et il dit qu'il leur donne de l'onction. Regardez de la pure sorcellerie. Regardez.
Oh, quand j'étais païen, j'ai passé en bas des jambes de mon papa. J'ai passé en bas des jambes de mon oncle. C'était la sorcellerie. Quand j'étais païen, mon oncle crachait sur moi. Papa, tu vas réussir. C'est la malédiction. Regarde ça. Ça, c'est pas la malédiction. Les choses que vous étiez en train de pratiquer dans vos traditions, que vous avez traitées de sataniques, sont les mêmes choses que vous pratiquez aujourd'hui dans vos églises. Oui, les mêmes choses que vous étiez en train d'insulter les catholiques, l'eau bénite, tout ça, ce sont les mêmes choses que vous utilisez aujourd'hui dans vos églises. Mais disons-nous la vérité. Pourquoi tu as quitté la tradition de tes parents? Pourquoi tu as quitté cet oncle vaudou si tu dois venir encore chez un pasteur qui va te faire entrer comme ça? Pourquoi? C'est ici là que plusieurs personnes quittent et puis sont possédées. C'est dans ça, plusieurs personnes quittent et ils sont possédés. Parce qu'en réalité, dans l'écriture, tu ne vas jamais voir une consécration de la sorte. La personne d'abord, l'état de ses cheveux. Là, ce pasteur dit qu'il consacre les gens. Ouais, il est en train de consacrer. Il vous consacre pasteur. Il vous consacre docteur. Où est-ce que vous avez vu Jésus consacrer quelqu'un comme ça? Où est-ce que vous avez vu Jésus consacrer quelqu'un comme ça? Où? Voici ce qui se passe dans les églises. Regardez d'abord la personne qui fait ça. C'est ici là que plusieurs personnes quittent et puis sont possédées. C'est dans ça, plusieurs personnes quittent et ils sont possédés. Parce qu'en réalité, dans l'écriture, tu ne vas jamais voir une consécration de la sorte. La personne d'abord, l'état de ses cheveux d'abord. De deux, il te couvre un boubou. C'est ça qui est une consécration. Un verset de la Bible dit qu'on se consacre à Dieu. C'est des doctrines des démons que vous devez vous en détourner. Il n'y a rien à dire dessus. Il n'y a rien d'écriture ici. Ce sont des hérésies. On appelle ça des hérésies. Et à force de croire à ces faux pasteurs, ils vont vous manipuler. Si tu es dans une église où ces choses-là se passent, quitte l'église tout de suite. Oui, je t'ordonne de quitter l'église. Oh, ne pousse pas les gens à quitter les églises. Tu vas quitter l'église. On va écouter le message d'un pasteur pour clôturer. On va écouter. La religion, en réalité, est un agent du diable. Aucun démon ne peut empêcher la liberté d'un enfant de Dieu. La religion est un agent du diable. Voilà pourquoi Karl avait dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Vous savez l'effet de l'opium dans le corps humain? L'opium rend l'être humain sourd. Il divague. C'est comme quelqu'un qui a fumé la beuh. Alors, la religion te rend divagant. La religion te rend irréfléchi. Et c'est ce que ça fait au peuple africain aujourd'hui. Moi, je me dis, le seul danger que l'Africain a rencontré, c'est le danger de la religion. C'est à cause de la religion que nous souffrons aujourd'hui. C'est à cause de la religion que nous avons des problèmes aujourd'hui. C'est à cause de la religion que vous voyez toutes ces hérésies dans les églises. Jésus n'a jamais été religieux. C'est triste, mais la religion est une chose qu'on doit bannir si on veut servir Dieu. Parce que Dieu n'est pas religieux. C'est impossible. Si jusqu'à présent tu te sens bloqué dans quelque chose, pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu me reproche? La religion, en réalité, est un agent du diable qui a déformé les paroles de Dieu pour mettre les hommes en esclavage sous Satan, leur faire croire qu'ils sont sous Dieu.
into the slavery of Satan, make them believing that they are under God control. On dit il faut lier Satan. It said you have to tie the devil. Et nous tous on était dedans. And we're all inside this fire. Je casse. I break. Brise. I break. Et détruis. I destroy. 10 ans plus tard. 10 years later. Et casse. I break. Et brise. I destroy. Et détruit. And so Je me rappelle, j'ai toujours des histoires qui se sont passées. J'étais allé dans une église africaine à Montréal. Le pasteur disait qu'il est spécialiste en délivrance. Quand vous commencez à prier, vous commencez à midi comme ça jusqu'à 18h. Liez Satan, liez Satan. Vous êtes fatigué. Mais le jour où la fille de ce pasteur était venue avec une grossesse, elle n'était pas mariée, mais on l'avait enceintée. Le jour-là, nous, on n'a pas compris. Les prières du pasteur n'ont pas sauvé sa fille. Les prières du pasteur n'ont pas sauvé sa fille de la grossesse. Nous avons lié Satan. Nous avons piétiné Satan. Nous avons fait toutes ces choses. Ça nous a apporté quoi? Rien. Rien. Nous devons nous réveiller. La révélation n'est pas que tu lis Satan. La révélation n'est pas que tu jettes le feu. La révélation est que tu es Jésus dans ton cœur et que tu respectes la parole de Dieu. C'est ça la révélation, mon cher. 35 ans plus tard. 30 years later. Si J, monsieur le casseur, le destructeur. Here. Mais lui qui l'a détruit là, il se promène toujours sur la terre. C'est que Satan, tu tues la nuit, le matin, il est là. C'est quel Satan tu tues la nuit, le matin, il est là. Il faut prier à minuit. Il faut prier à minuit. Ça bloque les sorciers. Il faut prier à minuit. Qui vous a dit que le sorcier ne travaille qu'à minuit? Les sorciers travaillent tout le temps. Les prières de la nuit ont une forte efficacité, c'est faux. La Bible dit la prière du juste. La Bible n'a pas dit la prière de la nuit. Ce n'est pas l'heure qui détermine la puissance de ta prière, non. C'est ta qualité de vie qui détermine la puissance de ta prière. Kill at night and in the morning, he's still alive. Et c'est ce qu'on faisait. And this is what we used to do. Or, le véritable combat, But the true fight ce n'est même pas contre ce is Satan not against du royaume des this Satan ténèbres. of the kingdom of Écoutez. darkness. C'est toi-même, It's yourself. l'état de ton cœur, The state of your heart. ton niveau d'obéissance. Your level of obedience. Le visage dans l'eau The face through water répond au visage. respond to the face. Ça veut dire que It's me. ce que tu vois dans ta vie, là, What you see in your, ça your te life, ressemble. it look like you. Si ce que tu vois est propre, If what you see is clean, you are clear. then check propre. Si ce que tu vois là, If what you see c'est Azamanganga, is Azamanganga, c'est que c'est you, Azamanganga. Si ce que tu vois, c'est clair, tu es clair. Si ce que tu vois, c'est Azamanganga, tu es Azamanganga. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je priais dans une église à Montréal où le pasteur ne parlait que de la sorcellerie. La sorcellerie. Je suis arrivé à un moment où j'ai commencé à haïr mes parents. J'ai commencé à avoir des idées sombres sur ma famille. Chaque semaine, j'avais peur. Je devais marcher avec l'idée que le diable est ici. Le diable est ici. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais tant peur alors que j'avais Christ en moi. C'est là que j'ai compris que souvent dans les églises, on nous parle du diable comme si c'était le socle de notre vie. Alors qu'on doit nous parler de la puissance en Jésus, de notre identité en Christ. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est nous. mean that you are Azamanganga. C'est toi-même. Tu es dans le miroir et tu dis, hey! You are afraid of what you see through the mirror. C'est toi-même devant le miroir, tu cries. If you in front of the mirror, you are afraid. Qui tu as vu? Who have you seen through the mirror there? Yes. Ne vous y trompez pas. Don't deceive yourself. On ne se moque pas de Dieu. You don't C'est mock qu'un at homme aura God. sémé, What a man will sow, il le he's moissonnera. going to harvest it. Tu ne moissonnes que You ce que tu just sèmes. harvest. Est-ce que tu es pauvre? Demande à quelqu'un. Est-ce que tu es pauvre? Tu poses cette question-là. Yes. Ils vont commencer à penser à leur portefeuille. Yes. Such Or, quand on pose cette question-là, When this on ne question pose pas la question à l'eau d'en bas. is not Est-ce que tu es pauvre? Un jour, il y a une sœur qui m'a dit, oh, je suis pauvre, mon frère, je n'ai rien. J'ai dit non.
La pauvreté n'est pas une question d'argent. La pauvreté est une question de mental, de ta foi, sur quoi tu poses ta foi. Qui est ton corps. On pose la question à l'eau d'en haut, ton esprit. Apocalypse chapitre 3, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Si en Dieu et toi, ça ne va pas. Donc la pauvreté d'un chrétien, ce n'est pas manquer d'argent. La pauvreté d'un chrétien, ce n'est pas manquer d'une voiture. La pauvreté d'un chrétien, c'est être en discorde avec le Créateur. C'est ça la pauvreté, j'ai déjà dit ça ici. Mais ça, les pasteurs ne vont jamais vous le dire. Parce qu'ils vont toujours vous faire croire qu'il y a un Jésus marketing qui est là, qui doit vous donner de l'argent. Sois milliardaire. Comment ça va en Dieu et toi? Qu'est-ce que Dieu te reproche? Quel est le masque d'hypocrisie que tu prends pour être ami avec des gens? C'est les masques, toi. Comment tu mens facilement, ça ne te dérange pas? C'est ça le problème. Parce que ton vrai problème, c'est que tu as choisi le mauvais royaume. Tu es venu dans un royaume qui n'accepte pas le mensonge. Tu es venu dans un royaume où on veut la vérité. Où on ne tolère pas que dans les rues du royaume, un menteur se promène avec son mensonge. On veut que le menteur qui est rentré dise « Je suis un menteur, aidez-moi ». La vérité, la vérité. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Wow. Le royaume où on utilise des masques est ailleurs. 2 Corinthiens 11, 14. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise, il se déguise en ange de lumière. Vous voulez vous déguiser? Allez au royaume des ténèbres. Dans le royaume des cieux. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Yes. Le visage découvert. Si sur mon visage découvert, il est écrit menteur, au moins je ne le cache pas. Quelqu'un peut dire à Dieu, fais-lui grâce. Amen. Si sur mon visage découvert se trouve un arnaqueur, se trouve quelqu'un qui raconte des choses, au moins mon visage est découvert. Qu'un visage caché. C'est comme ça. Bonjour papa Jean-Pierre. On dit, oh la soeur. Mais quand tu sors, tu es Superman. Non. À l'église, c'est quoi? Le frère, je peux m'asseoir à côté de toi? Shalom. Mais tu montes dans Baka. Applaudis! Ma monnaie! Chier comme ça. Applaudis sauvage. Faut me toucher encore. Entends, tu es dans Baka pour venir à l'église. Elles sont filées. Là. Mon Dieu, t'es bien fait. T'es bien. Voilà ce qu'on a. On a les jolis masques. Bon parfum. Tiré, qui tanga. On rentre. La chaussure qui parle. Mais le cœur est sale. On est nu spirituellement. On est juste des coquilles vides. La visitation apporte l'adoration. Mais il n'y a pas de visitation quand le cœur n'est pas vrai. Yes. Le problème est que beaucoup de chrétiens ne sont pas vrais. Ils portent des masques. Le masque de l'hypocrisie, le masque de la haine, le masque des addictions, le masque des prophéties qui viennent des faux prophètes. Vous n'êtes pas vrai. Dieu veut des personnes vraies qui viendront vers lui pour dire, Seigneur, regarde tel que je suis, prends-moi comme ça. Vous comprenez? Voilà ce que ce pasteur a dit. En tout cas, chers amis, dites-moi ce que vous pensez. Moi, j'ai fini la vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Nous avons notre conférence le 22 août 2026 à partir de 9h du matin. La conférence aura lieu au 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine.
Venez nombreux, nous allons passer de bons moments et Dieu va nous faire du bien. Je vous aime. Bonne journée. Écoute, like et partage. Et sache que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.